Eh bien, bonsoir à tous les abonnés, nouvelle vidéo. Ce soir, de quoi va-t-on parler? On va parler d'imprimante, puisque j'ai acheté une nouvelle imprimante, Epson, en couleur, couleur et scanner, qui a fait couleur et scanner. Donc une XP 2200 Expression Home. Alors, pour Linux, eh ben écoutez, on est sur la page. Le problème avec les pilotes Debian qui sont proposés euh, sur le site de téléchargement relatif à cette référence d'imprimante, les paquets Debian ne sont pas fonctionnels. Alors comment il faut faire? Eh bien, il faut tout simplement télécharger les paquets en point disponibles en point RPM, ici, là. Et vous voyez là, proceed to download, admettons, hop. Et là, ça vous donne I agree, voilà. Et là, si vous faites download, ça va vous donner un paquet RPM. Bon, ça, c'est pour l'exemple. On va ouvrir le. Attendez, essayez d'ouvrir. Voilà, alors attendez, hop. On va retourner ici. Donc, quand je vais dans téléchargement, download, download, vas-y, merci. Voilà, on voit qu'il y a un paquet RPM. Alors, comment faut faire? Bah, c'est assez simple. Voilà, il vous suffira d'installer Alien. Alien, il est disponible depuis Synaptic. Si on va dans Synaptic. Alien, c'est un convertisseur de fichiers puissant. Donc, vous faites votre mot de passe. OK. On cherche, admettons, hop, on fait rechercher. Moi, je l'ai installé. Vous tapez Alien et je conseille vivement de. Voilà, en majuscule, vas-y, crache-moi la figure, j'ai envie de te dire, comme d'habitude d'ailleurs. Plutôt énervant ce soir. Donc, j'ai installé le paquet Alien que vous voyez ici. Et on voit qu'ici, mes paquets Epson, les 3 pilotes, ont été installés, puisque c'est des pilotes en .rpm que j'ai récupérés et que j'ai convertis en paquet Debian. Donc voilà, alors vous voyez ici, là mes paquets étaient à la base des RPM et ils ont été convertis en paquets Debian. Et à la suite de ça, ce que vous faites, vous les installez depuis Discover. Alors moi je ne vais pas le faire. Attendez, excusez-moi, hop, on revient là-dessus. Voilà, ils sont là. Donc vous faites ouvrir avec Discover. Moi je ne vais pas le faire. Et au-dessus, vous aurez ça va charger et au-dessus vous aurez installé le pilote. Vous installez le pilote et il s'installe tout seul. Vous faites tout ça pour les 3 paquets. Les 3 pilotes et les 3 paquets de l'imprimante. Les pilotes de l'imprimante. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Dans le coup, à la suite de ça, ce qu'il faut faire, c'est assez simple. Voilà. Il faut aller ici, chez localhost 631. Ça vous permet d'ajouter une imprimante. Alors là, je sais pas. Faut voir la version imprimable, je sais plus comment on fait pour ajouter une imprimante. Enfin, c'est expliqué, je vous ai mis le lien, voilà. C'est ici, en administration, voilà. Je fais connexion, admettons, voilà. Et là, on voit que mon imprimante a été ajoutée. Voilà, si je fais gérer les imprimantes, je ne fais pas ajouter parce qu'elle est déjà ajoutée. Si je fais gérer les imprimantes, on voit que mon imprimante a été ajoutée. Ici. Et là, une fois que vous aurez d'abord installé les paquets .deb de l'Epson XP 2200 ou Epson, avec des paquets bien sûr disponibles pour Linux et Windows, après la suite de ça, alors je vous conseille de redémarrer, alors si ça veut bien, hop là, voilà. Vous allez, ça aussi c'est chiant. Alors vous allez dans configuration du système, vous allez dans imprimante, moi si je suis KDE, voilà, imprimante, et vous voyez qu'ici, ma Epson, elle est en pause, elle est arrêtée, mais elle est ajoutée, voilà. Et en fait, vous redémarrez, ça va ajouter l'imprimante, et je vous conseille, vous laissez ajouter, ça va s'ajouter tout seul, et à la suite de ça, vous allez sur localhost, vous avez ajouté votre imprimante. À la limite, pour être plus sûr, vous redémarrez. Moi, je n'ai pas redémarré, mais vous redémarrez. Et à ce moment-là, votre imprimante sera fonctionnelle. Aussi bien le scanner que l'impression. Alors, pour ce qui est des pilotes Windows, bien sûr qui sont téléchargeables, tout simplement ici. On les voit ici. Vous avez pilote de base, vous en avez 2, l'imprimante et le scanner. Pilote de l'imprimante, donc printer et le scanner. Et vous avez également des pilotes additionnels. Epson Easy Photo, ça peut, on va dire, vous imprimer des photos.
avec du papier spécial et tout ça. On a Epson Event Manager, là c'est pour les événements. S'il y a un problème, un bug ou quoi que ce soit, pour report de bug. Epson Photo Exe, alors ça c'est un autre... un autre pilote pour les photos apparemment. Vous avez également le Epson Scan OCR. Alors je ne sais pas trop à quoi ça sert. Scan OCR et Scan Smart. Je pense que le Scan Smart c'est une histoire de, on va dire c'est une interface graphique pour scanner les documents. Hein. On retrouve ça un petit peu ça également chez les imprimantes Brother que j'avais auparavant. Puisqu'auparavant j'avais une DCP 1612W. Alors ça sera l'occasion d'une prochaine vidéo puisque ma DCP 1612W me faisait des lignes blanches, on va dire en travers, enfin oui en travers les feuilles, et j'ai nettoyé avec de l'alcool, hein, de l'eau de Cologne, hein. L'eau de Cologne ça contient de l'alcool, hein. C'est voilà, c'est évanescent comme produit, ça s'évapore. C'est très bien pour nettoyer tout ce qui est au niveau des impressions, les rouleaux d'entraînement d'une imprimante, etc. Donc j'ai nettoyé les rouleaux, j'ai nettoyé également le rouleau comment dire, qui aspire le papier, hein, qui entraîne le papier vers l'impression, puisque c'était une imprimante laser monochrome. Et malheureusement, je n'ai pas accès à tout le rouleau, donc je vais être obligé de démonter, on va dire, la tête du rouleau, la sortir et, on va dire, complètement la nettoyer, parce que je pense que c'est le rouleau qui crée ces espèces de lignes dégueulasses, hein, des lignes blanches. Il y a comme, il y a quelque chose qui, voilà, qui ne veut pas imprimer. Alors, j'irai nettoyer. Ça sera l'occasion d'une prochaine vidéo. Je vais vous mettre bien sûr ici, alors si ça veut bien, allez, quand tu veux, ici, je vais vous mettre ceci, voilà, vous aurez tous les liens, ici, là, voilà, voilà, vous aurez tout, l'explication, etc. Vous aurez également la fameuse commande pour convertir vos paquets RPM en paquets DEB, voilà, ainsi que le, voilà, sudo alien, espace double tiré, tout, tiré, DEB, espace, plus loin, espace, le nom du paquet.rpm, et vous faites entrer, et là, vous attendez patiemment, parce que ça met un petit moment à convertir le paquet RPM en .deb, et puis bah, après, bah, votre paquet, hop, il va apparaître, tout simplement. Alors admettons si je reviens là-dessus, alors attendez, dossier personnel, on va aller dans Download, voilà, ici, hop, j'ouvre un terminal, je fais... Alors attendez, hop, voilà, tout deb, on va dire, hop là, on va virer ça. Voilà, je vais le faire en direct. Vous prenez ça, vous renommez, et vous prenez l'ensemble du nom du paquet, là. Hop, copier. On revient sur le terminal, parce que vous aurez peut-être le terminal dans la fenêtre qui est ouverte. Hein. Faites coller, faites entrer, mettez votre mot de passe. Voilà, il est en train de le convertir tout gentiment. Vous attendez, parce que là, ça met un petit moment. Bon, ça ne dure pas 15 ans, hein, mais ça met un petit moment quand même. Des fois, ça met 40 secondes. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Et là, vous constatez en direct que vous avez un paquet DEB totalement fonctionnel et exécutable depuis Discover. Enfin, avec Discover. Vous pouvez l'ouvrir avec Discover et l'installer. Donc voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo qui je l'espère, vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. La vidéo était un peu erratique et chaotique. Je cherche mes mots des fois et tout. Mais on arrive toujours à un résultat très positif. Donc surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos likes, à vous abonner à la chaîne. Et je serai content également de répondre à tous vos commentaires. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Prenez soin de vous surtout. Portez-vous bien. Et puis à plus tard pour une prochaine vidéo sous Windows ou Linux. Et je pense que la prochaine vidéo... ça sera une vidéo réparation de l'imprimante Brother DCP 1612W. Donc à plus tard les petits abonnés. Bonne fin de soirée.